Bonjour, ici Théo de Day Trader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 14 août 2026. Après la forte remontée observée la semaine dernière, les marchés boursiers ont poursuivi leur ascension cette semaine. Le S&P 500 a même terminé la séance de jeudi à un nouveau sommet historique, tout juste sous les 7800 points, tandis que le Nasdaq se dirigeait lui aussi vers une troisième semaine consécutive de gains. À Toronto, l'indice composé S&P TSX a également établi plusieurs records au cours de la semaine et évoluait vendredi matin autour des 36 770 points. Cette progression a principalement été alimentée par deux éléments, des données d'inflation rassurantes et de solides résultats provenant de plusieurs entreprises exposées à la croissance de l'intelligence artificielle. Les investisseurs demeurent toutefois prudents en raison de la situation au Moyen-Orient. La circulation dans le détroit d'Ormuz semble être presque complètement paralysée après de nouvelles attaques contre des navires. Les États-Unis ont également indiqué qu'ils pourraient maintenir leur blocus naval contre l'Iran pour une période indéterminée. Le pétrole Brent se dirigeait ainsi vers une progression hebdomadaire d'environ 6%. Cette hausse rappelle que le principal risque inflationniste n'a pas complètement disparu, même si les données économiques publiées cette semaine ont procuré un certain répit au marché. Commençons justement par l'inflation. L'indice des prix à la consommation américain, mieux connu sous le nom de CPI, a progressé de seulement 0,1% en juillet. Sur une période de 12 mois, l'inflation globale a ralenti à 3,4 comparativement à 3,5 en juin. L'inflation sous-jacente, qui exclut les aliments et l'énergie, a augmenté de 0,2 sur un mois et de 2,5 sur un an. Il s'agit également d'une amélioration par rapport au taux annuel de 2,6 observé le mois précédent. La baisse du prix de l'essence pour un deuxième mois consécutif a contribué à limiter l'inflation globale. Les prix de certains services, notamment les soins médicaux et les billets d'avion, ont toutefois continué de progresser. Dans l'ensemble, ce rapport était suffisamment modéré pour réduire la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt dès la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Le rapport sur les prix à la production, publié jeudi, est venu renforcer ce sentiment d'apaisement. Le PPI est demeuré inchangé en juillet, alors que les économistes anticipaient une hausse de 0,2 Les prix des biens ont diminué de 0,7 principalement en raison du recul de l'énergie, tandis que ceux des services ont progressé de 0,2 Sur une période de 12 mois, les prix à la production affichent néanmoins une hausse de 4,7 Ce taux demeure élevé, mais la stabilité observée au cours du dernier mois suggère que les entreprises n'ont pas transmis l'ensemble de leurs coûts supplémentaires aux consommateurs. La combinaison d'un CPI modéré et d'un PPI inférieur aux attentes donne donc davantage de flexibilité à la Réserve fédérale. Elle pourrait maintenir son taux directeur inchangé en septembre et attendre d'autres données avant de prendre une décision. Vendredi matin, les investisseurs ont également appris que les ventes au détail avaient reculé de 0,6 en juillet. Les économistes anticipaient plutôt une légère progression de 0,1 Comme ce fut le cas avec le rapport sur l'emploi de la semaine dernière, les marchés ont initialement accueilli cette mauvaise nouvelle économique avec un certain calme. Une consommation plus faible peut réduire les pressions inflationnistes et donner une raison supplémentaire à la Réserve fédérale de ne pas augmenter ses taux. Cette logique comporte cependant une limite. Un ralentissement modéré peut être favorable au marché, mais une contraction persistante de la consommation finirait par peser sur les revenus et les bénéfices des entreprises. Le scénario privilégié par les investisseurs demeure donc celui d'un ralentissement contrôlé, une économie suffisamment modérée pour calmer l'inflation, mais suffisamment solide pour éviter une récession. Passons maintenant aux résultats des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Plusieurs sociétés directement exposées à la construction des infrastructures DIA ont publié leurs résultats cette semaine. CoreWeave, sous le symbole CRWV, a été l'un des grands gagnants. Ses revenus ont plus que doublé pour atteindre 2,58 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes. Son carnet de commandes s'élevait à plus de 104 milliards de dollars et l'entreprise a relevé ses objectifs annuels. CoreWeave prévoit maintenant consacrer entre 35 et 39 milliards de dollars à ses dépenses en immobilisation en 2026 afin de développer ses centres de données. Il s'agit de sommes considérables. Malgré cela, les investisseurs ont surtout retenu que sa capacité de calcul à court terme est pratiquement entièrement réservée. Le titre a bondi de 19% mercredi. Nebius, sous le symbole NBIS, a également surpassé les attentes. Les revenus de son secteur infonuagique liés à l'intelligence artificielle ont presque été multipliés par 6, tandis que ses revenus totaux ont atteint 582 millions de dollars. L'entreprise a signé 4 contrats d'une valeur moyenne supérieure à 1 milliard de dollars et affirme que la demande demeure largement supérieure à l'offre.
Nebius a cependant consacré environ 5,7 milliards de dollars à ses investissements durant le trimestre. Encore une fois, cela démontre l'ampleur des capitaux nécessaires pour participer à la construction des infrastructures d'intelligence artificielle. Cisco, sous le symbole CSCO, a pour sa part déclaré des revenus trimestriels de 17,25 milliards de dollars, en hausse de près de 18 %. L'entreprise a reçu pour 4 milliards de dollars de commandes d'infrastructures DIA provenant des grands fournisseurs infonuagiques durant le trimestre. Cela porte son total annuel à 9,3 milliards de dollars. Malgré ces résultats et des prévisions annuelles supérieures aux attentes, le titre a reculé après la publication. Les investisseurs se sont notamment inquiétés de la pression exercée sur les marges. Une réaction semblable a été observée chez Coherent, Cerebras et Applied Materials. Applied Materials a notamment publié des revenus de 9,12 milliards de dollars, en hausse de 25 % et prévoit environ 10,25 milliards de dollars pour le prochain trimestre, ce qui est nettement supérieur aux attentes. L'entreprise estime également que ses revenus provenant de l'encapsulation avancée devraient progresser de plus de 70 % en 2026. Malgré tout, l'action reculait d'environ 5 % vendredi matin. Le titre avait toutefois plus que doublé depuis le début de l'année. Cela nous amène à une leçon importante pour les investisseurs. La demande pour les infrastructures d'intelligence artificielle demeure extrêmement forte, mais les valorisations reflètent déjà une bonne partie de cet optimisme. Dans certains cas, de bons résultats ne sont plus suffisants. Les entreprises doivent constamment surpasser les attentes et présenter une accélération de leur croissance. Le marché récompense les sociétés qui transforment rapidement leurs investissements en revenus et en bénéfices, mais sanctionne le moindre signe de ralentissement. Une autre entreprise a retenu notre attention cette semaine, Berkshire Hathaway. Le conglomérat a publié son deuxième rapport trimestriel sous la direction de Greg Abel, qui a succédé à Warren Buffett au début de l'année. Le bénéfice d'exploitation a progressé de 16 % à près de 13 milliards de dollars, notamment grâce à la bonne performance des activités ferroviaires, énergétiques et manufacturières. Mais l'élément le plus intéressant concerne l'utilisation de l'immense réserve de liquidités de Berkshire. L'entreprise a racheté pour 4,5 milliards de dollars de ses propres actions au deuxième trimestre, puis pour 3,3 milliards supplémentaires en juillet. Elle a aussi acheté pour 23,5 milliards de dollars d'actions d'autres entreprises, dont environ 10 milliards investis dans Alphabet, la société mère de Google et de YouTube. Berkshire est ainsi devenue acheteuse nette d'actions pour la première fois en 14 trimestres. Son encaisse est passée d'un peu plus de 380 milliards à environ 365 milliards de dollars. Ces décisions suggèrent que Greg Abel demeure fidèle à la discipline de Warren Buffett, tout en étant peut-être davantage disposé à déployer les liquidités lorsque des occasions se présentent. Pour les investisseurs, rappelons que les actions américaines de Berkshire Hathaway se négocient sous les symboles BRK.A et BRK.B. Il est également possible d'obtenir une exposition à Berkshire à la Bourse de Toronto grâce au CDR négocié sous le symbole BRK. Ce produit est adossé à l'action américaine de classe B, mais se négocie en dollars canadiens et offre une couverture contre les fluctuations du taux de change. Pour terminer, parlons d'un secteur qui devient de plus en plus stratégique, les terres rares. On parle beaucoup des logiciels, des centres de données et des semi-conducteurs lorsqu'il est question d'intelligence artificielle. Toutes ces technologies dépendent cependant de ressources bien physiques, les minéraux critiques et les terres rares. Ces éléments sont essentiels à la fabrication de composantes électroniques, d'aimants permanents, de systèmes énergétiques et d'équipements militaires. Malgré leur nom, les terres rares ne sont pas nécessairement très rares dans la croûte terrestre. Le problème est plutôt qu'on les retrouve rarement en concentration suffisamment élevée pour permettre une extraction et un raffinage rentables. Dans le contexte géopolitique actuel, Washington souhaite réduire sa dépendance envers la Chine et sécuriser l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Le département américain de la guerre a récemment annoncé un engagement conditionnel pouvant atteindre 400 millions de dollars auprès de Sunrise Energy Metals. Cette entreprise se négocie en Australie sous le symbole SRL et sur le marché hors cote américain sous le symbole SREMF. Le financement doit permettre de développer le projet Searstone en Australie, qui pourrait devenir la première mine au monde consacrée principalement à la production de scandium. La production devrait commencer vers la fin de 2028. Le scandium peut être combiné à l'aluminium afin de créer des alliages plus légers et plus résistants. Ces alliages sont notamment recherchés dans l'aérospatiale, la défense et certaines technologies associées aux semi-conducteurs. Cette entente rappelle celle conclue en juillet 2025 avec MP Materials, sous le symbole MP.
Le Pentagone avait alors investi 400 millions de dollars dans des actions privilégiées convertibles et obtenu des bons de souscription, représentant potentiellement une participation d'environ 15 % dans l'entreprise. MP Materials développe une chaîne de production américaine complète, allant de la mine de Mountain Pass, en Californie, jusqu'à la fabrication d'aimants permanents. Sa deuxième usine d'aimants devrait commencer sa mise en service en 2028 et porter sa capacité américaine à environ 10 000 tonnes métriques par année. On peut donc véritablement parler d'une nouvelle ruée vers l'or. Cette fois, l'enjeu n'est cependant pas uniquement économique. Il est aussi technologique, militaire et géopolitique. Le soutien gouvernemental peut réduire les risques de financement et garantir certains débouchés commerciaux. Il ne fait toutefois pas disparaître les défis. Ces projets exigent énormément de capitaux, prennent plusieurs années à développer et demeurent exposés à des difficultés techniques, environnementales et opérationnelles. Les terres rares représentent donc un thème d'investissement stratégique, mais toutes les entreprises minières qui s'y associent ne deviendront pas automatiquement rentables. En conclusion, les marchés terminent une autre semaine près de leurs sommets historiques. Le ralentissement de l'inflation, la vigueur des investissements en intelligence artificielle et la solidité générale des résultats continuent de soutenir les indices. Deux risques demeurent toutefois bien présents. Le premier est géopolitique. Une nouvelle hausse importante du pétrole pourrait rapidement raviver les pressions inflationnistes. Le deuxième concerne les attentes. Dans plusieurs secteurs liés à l'intelligence artificielle, les valorisations sont devenues si élevées que des résultats simplement conformes ou légèrement supérieurs aux prévisions peuvent provoquer des prises de profit. Le marché demeure donc orienté à la hausse, mais il devient aussi beaucoup plus sélectif. La croissance ne suffit plus à elle seule. Les entreprises doivent maintenant démontrer qu'elles peuvent transformer leurs dépenses massives en revenus, en marge et, ultimement, en flux de trésorerie durable. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau billet boursier de Daytrader Canada. Pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir des positions dans le titre mentionné de MP Materials, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.